Élèves de Terminale S, bonjour. Dans cette nouvelle leçon sur les ondes, nous nous intéressons au cas particulier des ondes progressives sinusoïdales. Vous devrez savoir définir période, fréquence et longueur d'onde d'une onde progressive sinusoïdale, et vous devrez connaître les relations qui lient ces grandeurs. Commençons par quelques mots sur l'onde progressive périodique. On crée cette fois en S une perturbation périodique, c'est-à-dire qu'on répète toujours le même mouvement. On observe ici donc une onde progressive périodique quelconque. Joseph Fourier, mathématicien et physicien français, est surtout connu pour ses travaux sur la décomposition des fonctions périodiques en séries trigonométriques. Fourier a montré qu'une fonction périodique quelconque peut toujours être décomposée en une somme de sinus et de cosinus. Et donc, si on applique ce résultat aux ondes, qu'une onde périodique quelconque, comme celle qu'on vient de voir précédemment, est équivalente à une somme d'ondes sinusoïdales. D'où l'importance de l'onde sinusoïdale qui apparaît comme l'élément de base. Nous observons ici la propagation d'une onde sinusoïdale. La forme de la corde nous rappelle effectivement la fonction sinus. Observons la corde au ralenti et prenons une photo à l'instant t. Sur la photo, nous ajoutons l'axe des abscisses et nous pouvons repérer la distance lambda d'une façon ou d'une autre qu'on appelle la longueur d'onde et qui est la plus petite distance séparant deux points qui vibrent en phase. Par exemple, les points A et A' ont à chaque instant la même élongation. Ils montent et descendent ensemble. On dit qu'ils vibrent en phase. On ne peut pas trouver sur la corde deux points qui vibrent en phase et qui soient séparés d'une distance plus petite que lambda, qui est donc la longueur d'onde. De même, B et B' vibrent en phase et sont séparés d'une longueur d'onde. La longueur d'onde, qui est donc une longueur, se mesure en mètres. Repérons un petit élément de corde V avec de la peinture violette d'abscisse XV. Nous observons que lorsque l'onde sinusoïdale se propage, l'abscisse du point V ne change pas, donc XV est une constante. Par contre, son élongation, YV, est une fonction périodique du temps. La période est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. T se mesure en secondes. Observons ce qui se passe au ralenti. Alors, regardez bien le point violet. Quand il va être tout en bas, je vais déclencher top. Et maintenant, il monte, il revient où il était, top. Il s'est passé une période et on recommence, attention, top, une période, etc. Quelle relation y a-t-il entre la longueur d'onde et la période? Eh bien, voici la longueur d'onde et on observe que lorsque V fait un aller et retour, c'est-à-dire lorsqu'une durée t s'est écoulée, l'onde a avancé de lambda. Vous voyez, top, le point violet descend, remonte, top, une période, et donc la petite flèche jaune qui a parcouru lambda. La vitesse de l'onde, c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours, c'est-à-dire ici lambda divisé par t. Ce que nous retenons plutôt sous la forme, puisque 1 sur t vaut f, la fréquence, v égale lambda f, formule qu'il faut connaître. Deux points de vue qu'il faut bien comprendre et ne pas confondre. Nous observons ici la corde à un instant donné. C'est une photo
qui a été prise donc à une date fixée. On observe sur cette photo l'élongation y d'une infinité de points d'abscisse x à cet instant de la photo à t fixé. Ici, t est en abscisse. Nous observons le mouvement en fonction du temps d'un seul point de la corde, par exemple le point V. Donc, l'abscisse x est fixée, elle vaut par exemple xv. On observe ici l'élongation y d'un seul point, le point V par exemple d'abscisse xv, à une infinité de dates t. On a représenté la période t. La leçon est terminée. Dans la prochaine leçon, nous nous intéressons à une onde particulière, l'onde sonore. À bientôt!